C'est donc la fin de la 19e conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. C'est une salle totalement vide. À la fin, il y avait environ une vingtaine de pays. C'est le signe même que la COP19 n'a pas tenu à ses engagements. On espérait avoir un mécanisme qui devait permettre de pouvoir financer mais aussi compenser les pertes et préjudices du changement climatique. On a eu quelque chose, mais qui est placé sous le cadre d'action de Cancun, ce que beaucoup de pays ne comprennent pas parce que nous aimerions avoir un cadre de gestion des pertes et dommages totalement indépendant avec de financement. Mais aussi on espérait avoir quand même, savoir quelle est la rampe de financement. C'est vrai qu'on a dit d'ici 2020, on va nous donner 100 milliards, mais 2015, 2017, 2018, on n'en sait rien. Donc également de la farce. Mais c'est une conférence qui a été vraiment sponsorisée par les grands pollueurs. Non seulement le ministre qui a géré toute la COP a été limogé 3 jours après le début de la conférence, mais aussi, juste une semaine après le début de la conférence, il y a eu une grande conférence ici des pollueurs, des gens qui font le commerce du charbon. C'est vraiment un affront total au monde, alors que les Philippins sont en train de souffrir du typhon Ryan. On espérait que cette COP délivre quelque chose. Eh bien non, comme le groupe africain vient de dire, c'est dans une déception totale que nous quittons Varsovie, en espérant quand même que les quelques progrès réalisés ici, que ce soit au niveau de la réduction des émissions sur la désertification, au niveau des pertes et dommages, mais aussi au niveau du fonds d'adaptation, puisse permettre de meilleures négociations dans l'année 2014 pour qu'à Lima, on puisse commencer à finaliser, à fignoler les contours de l'accord qui sera décidé en 2015. Mais aussi, bonne nouvelle, eh bien, le Sénégal accueillera peut-être 2022 la COP 21. C'est déjà quelque chose. Au revoir et à la prochaine, on se voit à Lima.